Le destin tragique de Maître Torbin dans Acolyte préfigure la chute de l'ordre Jedi plus d'un siècle plus tard et nous met sur la voie d'un traître dans l'ordre Jedi. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dans The Acolyte, quelques Jedi sélectionnés sont pourchassés par une dangereuse assassin connue sous le nom de May. Bien que le reste de la série ait encore beaucoup de mystères à résoudre, il semble que Torbin, son maître Indara, Maître Sol et le Wookiee Jedi Kennaka ont eu un rôle à jouer dans la destruction de sa maison et de son clan. May veut se venger, mais l'un de ces Jedi est particulièrement difficile à tuer. Dans l'épisode 2, May retrouve Torbin dans un temple de la planète Olega. Même si elle s'attend à le tuer lors d'un combat, Maître Torbin s'est plongé dans un état méditatif profond, protégé par un puissant champ de force. Incapable de le frapper avec une arme, May adopte une approche bien plus sadique. Utilisant sa culpabilité contre lui, May parvient à convaincre Torbin d'avaler une fiole de poison. Le soulagement que cela lui apporte est palpable, mais le fait que Torbin se soumette volontairement à May révèle un problème beaucoup plus profond au sein de Torbin et de l'ordre Jedi lui-même. Les 2 premiers épisodes de la série révèlent que Maître Torbin avait prononcé le vœu de Barash. Dans l'histoire de Star Wars, le vœu de Barash est pris par les Jedi qui souhaitent se consacrer à la communion avec la Force. Essentiellement, ces Jedi se coupent de leurs tâches habituelles en tant que Jedi et glissent dans un état méditatif profond, se repliant sur eux-mêmes pour trouver les réponses qu'ils recherchent. De nombreux Jedi font ce vœu comme une forme de pénitence. Ils ont le sentiment d'avoir fait quelque chose qui déshonore l'ordre Jedi et le côté lumineux de la Force, et ils demandent l'absolution, essayant d'expier leurs péchés. Bien qu'on ne sache toujours pas exactement ce que Torbin a fait qui lui aurait donné tant de remords qu'il aurait accepté le vœu de Barash et serait prêt à se faire du mal, il est clair que Torbin a laissé sa peur et sa culpabilité, 2 émotions négatives associées au côté obscur, pour l'accabler. Le vœu de Barash est souvent un dernier recours, Torbin se replie sur lui-même, coupant tout contact avec le monde extérieur, et par conséquent, laisse ses émotions être manipulées par une acolyte du côté obscur. C'est essentiellement ce qui arrive plus tard aux Jedi, bien qu'à une échelle beaucoup plus grande. Au cours du siècle, entre Acolyte et la menace fantôme, les Jedi commencent également à se replier sur eux-mêmes. À l'époque de la Haute République, époque à laquelle se déroule la série, les Jedi étaient dispersés à travers la galaxie, avec des temples situés sur diverses planètes et des programmes de sensibilisation se déroulant dans toute la bordure extérieure et au-delà. Ils étaient accessibles à ceux qui en avaient besoin et prêts à aider tous ceux qu'ils rencontraient au cours de leur voyage. Au moment où la trilogie préquelle de Star Wars a eu lieu, ce côté du Jedi n'existe plus. Au lieu de cela, ils se sont retirés dans le temple Jedi de Coruscant, voyageant uniquement lorsque la République en a besoin ou lorsqu'ils sont directement contactés par quelqu'un en qui ils ont confiance. Quelque part entre Acolyte et la menace fantôme, les Jedi sont devenus à la fois trop dépendants des conseils de la République et trop méfiants à l'égard de leur propre jugement. Ce fut le début de leur chute. Les Jedi craignaient les ténèbres, qu'il s'agisse de l'obscurité des créatures connues sous le nom de Sans-Nom qui ont été introduites dans les livres et les bandes dessinées de la Haute République. Elles se nourrissent de la connexion des Jedi à la Force jusqu'à ce que les Jedi ne soient plus que des enveloppes ratatinées. Ou de l'obscurité des Sith et de leurs acolytes, comme le montre la série, c'est difficile à dire. Une combinaison des deux est la plus probable. En craignant les ténèbres et en se retirant de la galaxie, ils se sont rendus vulnérables à une attaque, ce qui est exactement ce qui s'est passé avec Maître Torbin dans The Acolyte. Ils se sentaient en sécurité dans le confort de leur bulle. Dans le cas de Maître Torbin, il s'agissait d'une véritable bulle de force. Et dans le cas de l'Ordre Jedi, il s'agissait de la sécurité de Coruscant et de leur temple Jedi impénétrable. Ils croyaient que l'introspection les aiderait à repousser leurs défauts, leur culpabilité, leur confiance en eux, vacillante et leur destin imminent. Mais l'obscurité peut devenir de l'intérieur aussi bien que attaquer de l'extérieur. En se séquestrant essentiellement, ils ont laissé tout ce qui était négatif s'envenimer et pourrir. Et le temps qu'ils aient compris ce qui s'est passé, il était trop tard. Mais savait exactement quoi dire pour que Torbin boive le poison parce qu'il ne s'était pas donné l'occasion de vraiment gérer ses émotions et sa culpabilité. Palpatine savait exactement comment pousser l'ordre Jedi vers sa perte sans jamais se révéler comme un Sith parce qu'il n'avait pas à gérer leur peur. Ce qui est arrivé à Maître Torbin dans Acolyte aurait dû être un avertissement pour les Jedi, mais au lieu de cela, ils ont commis exactement la même erreur. Concernant le traître, ce n'est que lors d'un nouveau visionnage que j'ai repéré un détail crucial dans l'épisode 2. Lorsque May affronte le maître Jedi Torbin pour la 2e fois, tentant de le persuader de prendre du poison Bunta, elle lui propose un choix brutal. Avouez votre crime au Conseil Jedi ou recevez le pardon que vous demandez, ici et maintenant. Naturellement, l'accent est mis ici sur le fait qu'un maître Jedi a un sentiment de culpabilité si profond qu'il prend le poison. Mais nous avons tous manqué un autre aspect de cette scène.
Mais c'est que Maître Torbin n'a pas dit au Conseil Jedi ce qui s'est passé sur Brentok. Mais n'est pas fan des Jedi, elle est donc plus susceptible de supposer que le Conseil Jedi ne se souciait tout simplement pas de ce qui s'était réellement passé sur son monde natal. Cela signifie que son commentaire indique une connaissance des archives du Conseil Jedi. L'acolyte Sith sait quelles informations ont été transmises au Conseil Jedi. Plus tard, dans le même épisode, Kimir montre des connaissances qui ne peuvent provenir que des archives Jedi. Il dit à Mai qu'il sait où se trouve Maître Kenaka dans la retraite forestière relaxante de Kofar. Kimir a clairement des sources qui peuvent également accéder aux archives Jedi. Il y a donc un traître parmi les Jedi. Cela nous amène inévitablement à la question suivante. Est-ce un agent Sith ou un vrai Sith? Les romans Star Wars récents ont révélé que Palpatine entretenait un réseau d'agents qui travaillaient au sein du Temple Jedi. C'est ainsi qu'il a identifié des recrues potentielles pour les inquisiteurs impériaux. Il est fort possible qu'il ne soit pas le seul Sith à avoir eu cette idée. Le problème est qu'aucun civil ou membre du personnel aléatoire ne devrait pouvoir accéder au dossier du Conseil Jedi ou aux journaux de mission des Jedi actifs. Cela suggère qu'un Jedi travaillant pour les Sith. Et soudain, les enjeux de la série ont été augmentés. Dans les interviews, Leslie Headland a suggéré que c'était l'histoire de la façon dont les Sith ont infiltré les Jedi. Et il est tout à fait possible que ce soit vrai. Les Sith sont impitoyables et manipulateurs, et il est si facile de les imaginer se cachant parmi les Jedi eux-mêmes. Cette possibilité inquiétante ne peut être exclue. Les autres projets les plus remarquables de Headland incluent l'émission Netflix Poupée Russe. La série a été racontée à travers plusieurs épisodes, chacun fournissant des réponses différentes qui recontextualisent complètement l'histoire globale. Il est probable que The Acolyte racontera une histoire similaire, avec des scènes, des moments, des révélations et des rebondissements ajoutés qui changeront les épisodes précédents de la série. Dans cet esprit, il est difficile d'imaginer que le Seigneur Sith de la série soit mis en avant si tôt. La révélation du Seigneur Sith interviendra probablement vers la fin de la saison, ou peut-être même dans une saison 2. Ce n'est un secret pour personne que Headland souhaite plusieurs saisons pour sa série, ce qui pourrait voir le personnage masqué rester un mystère pendant un petit moment. Tout cela pourrait laisser entendre que la série nous joue encore des tours. Des éléments ont peut-être été inclus pour dérouter intentionnellement le public. Malgré cette possibilité, il me tarde de savoir qui est le traître, mais nous devons attendre avant que cette réponse ne soit révélée. Il y a clairement un maître Jedi dans le Conseil Jedi qui est un traître. Alors, lequel? Va savoir, mais on va bientôt le savoir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.